Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je souhaitais une fois de plus faire un petit point sur la crise, la gestion de la crise du coronavirus au sein de la commune de Vire-Normandie. Avoir une pensée avec tous ceux qui sont au front, les personnels soignants, nos agents qui sont confrontés soit directement à la maladie, soit qui ont à assurer la continuité des services publics, bien évidemment. Je voulais aussi parler de l'actualité. Alors, notamment pour nous, c'est la décision de réouverture du marché. C'est vrai que nous avions pris très tôt une décision de fermer le marché parce que nous considérions que c'était extrêmement dangereux, que ça allait faciliter une propagation rapide du coronavirus, et nous avions pris très tôt cette décision. Mais là, les choses ont évolué. Nous avons pu mobiliser des moyens, organiser la collectivité, mobiliser des personnels pour pouvoir organiser alors le marché qui va être un marché restreint, concernant uniquement l'alimentaire, bien sûr. Ça se déroulera à partir de vendredi, place du Château, avec toutes les conditions de sécurité qui sont évidemment obligatoires pour nous. Donc nous relançons ce marché pour aider les producteurs locaux notamment. Nous avions mis en place pour eux déjà des dispositifs d'information via le site internet, de possibilités de commande et aussi le point de livraison. Ça, c'était le coup de pouce qu'on avait souhaité leur apporter, et là nous allons plus loin en réorganisant le marché, donc dans des conditions extrêmement strictes. Je pense que tout le monde le comprendra. Je demande vraiment à nos concitoyens de les respecter. Nous allons regarder de très près comment ça fonctionne vendredi avant de décider de pérenniser ou pas pour les semaines qui suivront, parce qu'encore une fois, notre responsabilité, c'est bien d'assurer la santé de nos concitoyens et de tout faire pour éviter la propagation de ce terrible virus dont on mesure tous les jours. Quand on voit le nombre de victimes, on est à plus de 20 000 morts en France. Donc vous imaginez que notre responsabilité est forte de tout faire pour que ce virus ne progresse pas dans la population. Alors on rouvre effectivement ce marché. Alors pas dans les conditions habituelles, bien sûr, nous le rouvrons place du Château. Les Virois historiques retrouveront l'ancien positionnement du marché sur la place du Château. Nous le rouvrons là-bas parce que les conditions de sécurité sont beaucoup plus faciles à mettre en œuvre sur la place du Château. Donc le marché alimentaire rouvre vendredi et sera organisé place du Château. Nous avons aussi pris la décision de rouvrir le marché de Saint-Germain de Talvende, qui sera ouvert samedi matin, dans le respect bien sûr, des mêmes règles de protection à la fois de ceux qui vendent et de ceux qui achètent, des clients, et aussi dans la foulée, le marché de Martilly qui lui sera ouvert dès dimanche matin, là aussi en respectant toutes les règles qui garantissent une protection des commerçants et des clients. La question des masques est un sujet présent depuis le début de la crise du coronavirus. C'est un sujet qui a été dans l'actualité nationale. Et nous, évidemment, collectivité, nous avons aussi essayé d'agir sur ce plan-là. Pourquoi ? Parce que nous avons un devoir de protection de nos personnels d'abord. Nous avons des agents qui sont exposés à un risque de contamination, donc nous avons le devoir de les protéger. Bien sûr, c'est pour ça que très tôt, nous avions souhaité commander des masques en nombre important. On a fait une première commande de 20 000 masques qui est arrivée hier, et donc nous allons pouvoir les distribuer dès aujourd'hui à nos agents, à tous ceux qui sont exposés, de manière à les protéger. Nous avons fait le choix aussi sur les 20 000 d'en donner 5 000 au centre hospitalier, et là encore, je veux vraiment donner tous mes remerciements à tous ces personnels du centre hospitalier, quels qu'ils soient, tous les personnels de l'hôpital. Je crois que nous avons aussi un devoir de solidarité qui s'exprime tous les soirs à 20 h, mais qui va au-delà. Et donc la collectivité a souhaité faire ce don de 5 000 masques FFP1, de masques, ce qu'on appelle masques chirurgicaux, dans un premier temps. Donc une première commande, une première livraison est arrivée hier, mais nous avons fait le choix de faire une autre commande de 20 000 masques qui arriveront en fin de semaine prochaine, là aussi pour sécuriser tous nos agents, notamment à partir du 11 mai, puisque vous savez que le déconfinement devrait avoir lieu progressivement, a dit le président de la République, à partir du 11 mai. Donc là, nous devons là aussi protéger tous nos agents. Donc avec ces 35 000 masques, puisque nous en donnons 5 000 au personnel de l'hôpital, eh bien, nous avons une sécurisation de tous nos agents pour un certain nombre de semaines, probablement jusqu'à la mi-juin et peut-être
au-delà, mais on prendra les dispositions nécessaires pour garantir leur sécurité. Et puis nous avons aussi fait l'acquisition de FFP2, c'est des masques à plus forte protection encore, là 10 000 qui arriveront aussi en fin de semaine prochaine et dont la moitié seront là aussi donnés au centre hospitalier pour les personnels du centre hospitalier. C'est un effort très significatif que nous faisons, qui est aussi un effort financier, bien sûr, mais nous devons le faire. Nous avons cette obligation de protection et aussi de solidarité avec les personnels hospitaliers. Nous avons aussi pris une autre décision très importante, c'est de pouvoir distribuer des masques à notre population. On a eu beaucoup de débats autour de ça. On a considéré que c'était aussi notre devoir de faire en sorte que ceux qui le souhaitent puissent être équipés de 2 masques. Nous en commandons 20 000 que nous aurons, j'espère, avant le 11 mai. On n'est pas encore complètement certain aujourd'hui, mais j'espère que nous les aurons en tout cas très proches du 11 mai pour pouvoir les distribuer à ceux qui le souhaiteraient. Nous en avons commandé 20 000. La commande a été faite là en début de semaine et nous verrons ensuite comment nous allons pouvoir les distribuer. Il faudra respecter là aussi des conditions de distribution qui garantissent la protection de nos concitoyens et de nos agents et de ceux qui font la distribution. Donc nous allons y réfléchir dans les jours qui viennent et semaines qui viennent. Surtout, ce n'est pas la peine pour le moment d'appeler la mairie pour voir comment les masques vont être distribués. On donnera toutes les informations nécessaires le moment venu. La commande est faite, il faut que les masques soient fabriqués. Ils seront fabriqués par une entreprise du territoire et ça, je pense que c'est important. C'est une entreprise qui s'appelle Liste Rouge, qui est basée à Condé en Normandie, qui est une entreprise du textile et donc qui va fabriquer ces masques que nous pourrons distribuer à la population dès que nous les aurons reçus, mais nous donnerons évidemment toute l'information nécessaire le moment venu. Nous remettrons à chaque personne qui le demande 2 masques qui pourront être réutilisés bien sûr après nettoyage dans des conditions que nous aurons l'occasion de préciser. Donc voilà, mais je reviendrai vers vous bien évidemment pour vous donner toutes les informations concernant cette distribution. Voilà les quelques éléments que je souhaitais vous donner aujourd'hui, faire un point général. Toutes les autres dispositions sont toujours à l'œuvre, portage de courses, transport à la demande, aide pour les personnes des résidences autonomie pour échanger avec leur famille, tout un tas de dispositions que nous avons mises en place depuis plusieurs semaines. Tout fonctionne, mais je voulais vous donner ces éléments nouveaux en vous demandant vraiment de prendre soin de vous. Encore une fois, je l'ai déjà dit, mais prendre soin de vous, c'est prendre soin de vos proches et prendre soin de tous ceux que vous êtes susceptibles de contacter. Donc faites attention à vous, protégez-vous, vous vous rendrez service et vous rendrez service à tous vos proches. Merci à vous.